Pourquoi l'Afrique doit-elle toujours être la dernière à connaître la valeur de ses propres richesses? Depuis des siècles, l'Occident ne s'est pas contenté de piller l'or, les diamants ou les terres. Ils ont aussi pris ce qu'il y avait de plus précieux, le savoir. Un savoir ancien, dissimulé au cœur des pyramides d'Égypte, que certains appellent la chambre des connaissances. Un héritage gardé secret, jamais partagé avec les peuples qui en sont les héritiers directs. Car cette histoire est bien plus qu'un simple mythe. C'est un dossier top secret que l'on évite soigneusement d'évoquer en public. Une vérité cachée qui pourrait expliquer pourquoi, au XIXe siècle, le monde a brusquement basculé dans une nouvelle ère scientifique et technologique, tandis que l'Afrique, elle, restait dans l'ombre. Dans les années 1960, l'Union soviétique aurait lancé une mission secrète baptisée Projet Isis pour explorer la Grande Pyramide de Khéops. Selon des archives attribuées au KGB, une équipe de chercheurs aurait découvert un tombeau ancien contenant les restes d'une créature non humaine, morte il y a près de 10 000 ans, ainsi que des artefacts mystérieux. Cette découverte rejoint une légende connue depuis l'Antiquité, celle de la Chambre des connaissances ou Maqbarat al-Zohar, la tombe du visiteur. Dans la mythologie, Osiris, premier pharaon mort et ressuscité, est parfois décrit comme un être venu d'ailleurs, un messager des étoiles qui aurait offert aux hommes la civilisation avant d'être momifié et caché dans une tombe secrète. Depuis plus de 1000 ans, explorateurs et chercheurs ont rêvé de retrouver cette chambre mythique. Le calife Al-Mamoun, au IXe siècle, fut le premier à percer les murs de la pyramide, persuadé que des archives sur le passé et l'avenir de l'humanité y étaient conservées. Mais officiellement, il n'y trouva qu'un sarcophage vide. Au XXe siècle, les Soviétiques prirent cette légende au sérieux. Leur équipe, composée d'égyptologues, de militaires et de scientifiques, aurait mené des analyses au carbone 14, révélant que la momie découverte daterait de plus de 12 000 ans, bien avant l'époque pharaonique. Mais après une série de morts mystérieuses parmi les membres de l'expédition, Moscou ordonna d'arrêter les fouilles et de sceller la tombe. Le projet Isis fut enterré en 1981. Et pourtant, à y regarder de plus près, un étrange parallèle apparaît. Car à partir du XIXe siècle, le monde a connu une accélération brutale. Électricité, machines industrielles, aviation, conquête spatiale, informatique, intelligence artificielle, des bouleversements si rapides qu'ils semblent presque injectés dans notre histoire. Ce savoir caché a bel et bien été exploité par des savants occidentaux, mais tenu secret au grand public. Ainsi, ce que l'on a toujours présenté comme des découvertes modernes était un héritage emprunté à une autre civilisation. Alors pourquoi ce savoir n'a-t-il jamais été partagé avec l'humanité entière? Pourquoi l'Égypte, berceau de ces mystères, et plus largement l'Afrique, sont-elles restées à l'écart de cette révolution? Parce que les grandes puissances ont choisi de garder ce secret pour elles seules, afin d'assurer leur domination. En 2010, lors d'une conférence au Caire, le docteur Ala Shaheen, doyen de la faculté d'archéologie, déclara une phrase troublante. « Je ne peux ni confirmer, ni nier. Mais il y a quelque chose dans la pyramide qui n'est pas de ce monde. » Cette vérité trop dérangeante pour être révélée? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, la Chambre des connaissances existe vraiment. Et ces savoirs secrets ont façonné notre histoire scientifique et technologique, au profit de quelques-uns seulement.